Donc la FAGE, pour laquelle j'interviens aujourd'hui, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, donc c'est la première organisation étudiante de France à l'heure actuelle. C'était un temps important pour nous, BUNUST, et comme depuis plusieurs années maintenant, c'est un vrai lieu d'interpellation de plusieurs publics, des élus, des bailleurs sociaux, des acteurs de la ville, du gouvernement également, avec la présence aujourd'hui du ministre du Logement, Julien Denormandie. Donc voilà, c'est un lieu où on peut interpeller sur des sujets qui nous paraissent, nous, fondamentaux et surtout urgents. Et on a pu aujourd'hui interpeller sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'accès au logement social chez les jeunes, notamment avec l'ouverture du parc HLM qui doit pour nous être une priorité aujourd'hui. Le public étudiant, c'est environ 1 700 000 de jeunes qui sont décohabitants, c'est-à-dire qui quittent ce logement familial pour aller dans leur ville d'études ou bien d'apprentissage, peu importe. Sur ces 1 700 000 jeunes, on en a environ 175 000 seulement qui sont logés en résidence Crous, donc c'est le parc social pour les étudiants géré par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais seulement 175 000. Ça, c'est le nombre de logements disponibles. On n'a pas plus de logements disponibles dans le parc social du Crous. Alors, nous, on porte une politique de vouloir augmenter le nombre de logements sociaux produits par le Crous, et donc on travaille sur des politiques de construction, mais on sait très bien que ça ne sera jamais suffisant. Et donc, la réponse qu'on veut apporter aujourd'hui, en tout cas le problème qu'on soulève, c'est quels accès les jeunes, surtout étudiants, ont aujourd'hui au parc social HLM. Il y a plusieurs freins qui existent. On va en lister plusieurs ici. Déjà, c'est l'image qu'on a du parc HLM. Souvent, les jeunes n'imaginent même pas demander un HLM parce qu'on a cette image d'un logement réservé aux familles très précaires et on ne se considère pas dans cette situation et du coup, on met de côté assez rapidement le parc HLM. Ensuite, il y a un deuxième frein qui est quels sont les délais d'attribution. Aujourd'hui, les délais d'attribution, c'est 1 an et demi, 2 ans. À ce rythme-là, les jeunes, ils auront déjà changé de ville parce qu'ils auraient fini un premier cycle d'études, ils auront trouvé un autre travail ailleurs. Donc c'est pas possible, c'est pas tenable. Et puis aussi un autre frein, c'est que souvent le parc HLM est composé de logements de type familial, donc des grandes surfaces. Et aujourd'hui, on ne permet pas, en tout cas même si ça a été autorisé par la loi, c'est très peu opérationnel, l'accès à la colocation, et à la vraie colocation, c'est-à-dire avec des baux différents pour chaque chambre, etc. Alors que ça, c'est un vrai objectif, tant pour l'utilisation de l'ensemble des logements, mais aussi parce que nous, ce qu'on pousse en tout cas en tant qu'organisation étudiante, c'est sortir de l'image du logement comme uniquement un toit qu'on a sur la tête, mais également d'avoir la visée sociale du logement. Et la colocation, c'est un plus en termes de sociabilité, c'est un plus qui va nous permettre de lutter contre l'isolement social des jeunes, c'est quelque chose qui va améliorer la réussite et ça a été prouvé à de nombreuses reprises. Donc voilà, aujourd'hui notre objectif c'est d'interpeller les élus sur quels sont les délais, quels sont les critères, comment on attire le public étudiant vers le parc HLM et surtout comment on l'adapte aux besoins des jeunes étudiants sur la question de la colocation, mais aussi, pourquoi pas, sur la construction de logements de plus petite taille, type studio ou une pièce. Il y a un autre sujet qui est en fait une conséquence de la situation du manque de logement social pour les étudiants, c'est l'accès du coup au logement du parc privé. Et donc on a une forte demande sur des biens assez précis, qui sont des biens, comme je le disais tout à l'heure, des biens de petite taille, donc des studios ou une pièce, dans des villes qui sont souvent déjà en tension, mais encore plus quand on a des grosses universités. Et du coup on a forcément une demande qui est saturée, et donc des prix qui flambent depuis maintenant de nombreuses et de trop nombreuses années. On a des loyers qui augmentent de plus en plus et on le voit parce que tous les ans, nous, la FAGE, on calcule le coût de la rentrée et le loyer étudiant, enfin le loyer dans le budget d'un étudiant, c'est environ 50%. C'est une dépense qui est immense pour tous les jeunes et donc plus on restera bloqué dans ces situations où le logement social n'est pas assez suffisant pour le besoin qu'on en a sur le territoire, plus on aura sur des logements du parc privé déjà une augmentation des loyers très forte et puis un manque globalement qui va se faire ressentir dans les années qui arrivent, y compris dans le parc privé. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, on a déjà un manque sur les logements qui sont utilisés par les jeunes dans le parc privé. Et donc là, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment on travaille sur les tarifs dans le parc privé. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est que l'encadrement de loyer soit appliqué dans toutes les villes en tension. Et puis aussi, quelle réponse on apporte à l'élargissement du parc public avec les logements sociaux, où là, il y a des nécessités de construction, mais aussi de réaménagement et d'un meilleur accueil pour les jeunes dans ce type de logement.